Bonsoir tout le monde, je vous souhaite bienvenue pour cette nouvelle vidéo de relaxation ASMR en compagnie du Minotaure Gothique. Ce soir, je vais vous donner mon avis sur le dernier long métrage, ou plutôt film d'animation de Walt Disney qui se nomme Zootopie. Ça faisait depuis un petit moment que j'attendais ce nouveau film d'animation de la part de Disney, puisque déjà, lorsque j'avais vu le trailer, ça me faisait penser à l'univers Fury, l'anthropomorphisme, c'est-à-dire des animaux qui sont, ou plutôt qui se comportent comme des humains, via le port de vêtements ou l'utilisation de la technologie. Car on peut le voir dans les différents extraits, ou même dans le film, les différents protagonistes utilisent la technologie, voire même, et plus, les modes de vie des humains. Pour en revenir à ce film d'animation, ce que je peux vous dire là-dessus, c'est que vous êtes tout de suite bluffé au niveau du graphisme, de la qualité d'image. Et encore, moi, je ne l'ai pas vu en 3D. Vous savez, moi personnellement, la 3D, eh bien, je ne suis vraiment pas attiré. J'ai un peu mal aux yeux en regardant la 3D. Mais passons ce petit détail. Je ne sais pas si vous avez regardé ce film d'animation, mais je vous le recommande fortement. Car malgré le fait que ce soit un film Walt Disney et que pour beaucoup de personnes, ce sont des films à la base ciblés pour des enfants et accessoirement pour des adultes, eh bien je peux vous dire et je peux vous garantir que Zootopie est destiné à un public d'adultes par rapport à son histoire, à ses nombreux clins d'œil et également à son humour. Mis à part quelques moments où j'avais remarqué que les gosses présents dans la salle où j'avais regardé le film rigolaient, comme par exemple au moment du paresseux, ou un autre moment où le renard disait au lapin que c'était un lapin crétin. Donc pour les enfants, ça leur faisait penser au lapin crétin, Rayman, oh c'est trop bien. Alors qu'en réalité, il y avait un autre message plus subtil caché derrière, mais ça, je ne vais pas vous en dire plus pour éviter de vous spoiler le film. Mais en tout cas, il y avait même des références au film Parrain, ça c'est des gros classiques du film, mais il y avait même une référence à la série Breaking Bad. Moi-même, je n'avais pas vu cette série encore, mais le copain Joanne qui était juste à côté de moi a explosé de rire parce que c'est un gros fan de Breaking Bad. Il a tout de suite vu la référence. Mais comment a-t-il pu le voir cette référence? Ça, vous le verrez en regardant le film. Également les références que les adultes peuvent voir, mais que les enfants ne peuvent pas voir. Donc je vous avais dit le parrain. Donc il y a eu également les références par rapport au fonctionnement du mode de vie du lapin. Elle part tôt le matin, elle revient tard le soir, elle essaie de se faire un plat préparé et c'est complètement pourri, surtout au niveau de la qualité de l'aliment. Ça correspond un peu à la malbouffe, enfin malbouffe, pas du côté fast food, mais plus plat préparé. Mais ça, quand j'avais vu ceci, moi j'ai explosé de rire dans le film, enfin je veux dire dans la salle. Et également, si je peux vous donner un autre petit exemple, on a eu, il y avait quel moment? Ah oui, quand le lapin revenait chez elle, dans son appartement miteux, elle avait passé un peu de musique à la radio, et il suffisait juste d'écouter les musiques qui passaient par rapport à ses expressions, mais à se pisser de rire tellement les créateurs de ce film ont eu une super brillante idée.
franchement, si je ne sais pas si vous aimez un peu le mouvement fur, l'anthropomorphisme, mais même si vous n'êtes pas trop fan, vous pouvez aller voir ce film, qui je trouve se rapproche beaucoup du très ancien Walt Disney Robin des Bois, qui utilisait le même système de mode de fonctionnement, si je peux dire ça comme ça, avec des animaux anthropomorphisme. Mais sauf que là, je l'avais remarqué durant la bande-annonce, ou plutôt les bandes-annonces, parce que ils nous ont un petit peu gavé Walt Disney de ce côté-là, plus des courts passages du film. Donc à tous les coups, ça vous spoil une bonne partie du film. J'en avais regardé juste un, moi, avant de regarder le film, c'était où il y avait le buffle, justement. Allez savoir pourquoi. Et je voulais dire quoi déjà? Putain, j'ai complètement oublié. J'étais en train de parler du... Ah oui, j'étais en train de parler des trailers. Ah oui, voilà. Et j'avais remarqué, durant les trailers de Zootopie, qui, par rapport au film Robin des Bois, qu'il n'y a pas de reptiles, ou plutôt d'animaux à écailles, ni même d'animaux d'oiseaux. Il n'y a pas ceci. Comme le film et l'histoire est basée sur les mammifères, et bien forcément, ça casserait un peu l'histoire et plutôt la morale du film s'ils avaient incorporé des reptiles ou des animaux volants, voire même des animaux de la mer. Enfin, quoique, ils n'ont pas mis de dauphins, de baleines, pourtant ça fait pas partie des mammifères, enfin, plutôt des mammifères terrestres et non mammifères marins. Mais même, on a tous les types de mammifères dans ce film, du plus petit au plus gros. On a des petites souris jusqu'aux balaises d'éléphants. Mais en tout cas, la morale que Walt Disney a voulu donner aux spectateurs n'est pas une morale faite pour les enfants de bas âge, je dirais entre 5 et 10 ans, qui était la grosse moyenne du public qui regardait ce film, justement. Et en plus, comme c'était un film d'animation en rapport avec, enfin je veux dire, où l'histoire ça se rapprochait plus d'un polar, forcément, où il y avait un petit peu une phase de réflexion, même si ce polar était assez simpliste, une personne, un enfant ne peut pas vraiment comprendre le déroulement de l'histoire. Et puis en plus, ce que j'ai remarqué sur ce film d'animation, c'est qu'il y a très très peu de chansons. Libéré, délivré, ça veut dire rien ça, la Reine des Neiges. Ça m'a vraiment fait chier ça à l'époque. Et puis même à l'heure actuelle, on n'a pas du tout ceci dans ce film. Il y a juste une chanson, c'est Try Everything de Shakira. D'ailleurs, on entend deux fois, une fois en intro et une fois en conclusion. Sinon, il n'y a pas du tout de musique chantée par un des protagonistes du film d'animation. Et ça, franchement, c'est un super point. J'ai également remarqué très peu de scènes d'action. Comme c'est un peu un polar, il ne fallait pas... c'était inutile pour Disney de mettre beaucoup de moments d'action. On en a un petit peu, bien entendu. Et un autre détail que j'ai remarqué, qu'il n'a pas vraiment... on a eu beaucoup l'habitude d'avoir ceci dans les films de Walt Disney. On a toujours un protagoniste qui meurt. Là, j'en ai pas vu, il n'y en a pas. Même le méchant. Peut-être ont-ils décidé de ne pas suivre les déroulements classiques des Walt Disney. Mais en tout cas, c'est assez bien, je trouve. Et également, si je peux vous dire autre chose sur ce long métrage. J'ai fait dire court métrage. C'est vrai déjà que ce long métrage
Il est assez long, presque 1h50, et je ne les ai pas du tout vus passer. Direct, quand j'ai commencé à regarder le film, j'avais eu le sourire, mais un gros sourire, ça m'a fait tellement triper de voir tous ces animaux en train de se comporter comme des humains, voir un peu l'acharnement de la part de Judy Hopps, la lapine, l'héroïne du film, plus la qualité graphique, la patte des dessinateurs. Ils ont franchement fait du sacré boulot. Même au niveau du doublage français. Il y a certaines personnes, je regardais les critiques sur internet, qui étaient un peu déçues du doublage français, mais en regardant les mêmes scènes de trailer, que ce soit américaine et française, moi personnellement je préfère nettement le doublage français de Zootopia. Puis de toute façon, j'ai adoré le buffle, surtout quand il se rend compte. Non, je vais pas en dire plus de ce côté-là. Mais même, ils sont tous super attachants, les différents personnages dans ce film. De toute façon, pour ceux qui ont regardé ce film, vous pourrez me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Moi, je peux vous dire que j'ai adoré ce film d'animation, et en plus, il a été fait en partie par le créateur des mondes de Ralph, qui pour moi a été une superbe surprise, qui respecte bien l'univers du jeu vidéo et surtout l'univers des bornes arcade. Mais même, ils ont même réussi à mettre on va dire le TAS, ou plutôt utiliser les glitches et les bugs d'un jeu pour pouvoir aller plus vite. Ça, c'était pour le monde de Ralph. J'ai été ébloui de la magie qu'a pu faire le réalisateur pour avoir incorporé ça. De superbes idées. Donc j'étais parti bien gagnant j'étais bien parti positif avant de regarder Zootopie, et ça a été un super moment pour ma part. J'ai adoré Zootopie. J'espère vivement qu'il va... de toute façon, dès qu'il sort, je l'achèterai en Blu-ray, en DVD, et ce sera avec grand plaisir de pouvoir le revisionner. Mais est-ce qu'il vaut mieux que le monde de Ralph? Oh, moi déjà, oui. J'ai préféré Zootopie que le monde de Ralph, parce que c'est vrai que les films d'animation avec les animaux, c'était toujours des animaux qui se comportent comme des animaux et non des animaux qui se comportent comme des humains. Et ça me manquait un petit peu dans les films d'animation. D'ailleurs, j'ai remarqué qu'il y en a un prochain qui va sortir. C'est tous en scène, c'est un peu The Voice version animaux, mais le problème c'est que ça va être bourré de chansons, ça va me saouler moi. Moi qui est assez chiant au niveau des musiques dans un film. S'ils mettent toutes les musiques ultra connues qu'on entend tout le temps à tire-larigot à la radio, moi ça va me saouler au bout de 5 minutes. Et c'est ça que je redoute un peu sur ce prochain film d'animation qui se nomme Tous en scène. Puis même, quand j'y repense, les morales données, véhiculées sur Zootopie, même un enfant ne peut pas comprendre quand il s'agit de discrimination, on va dire peut-être le droit de la femme, les médias qui en font des tonnes, tout ça, les enfants ne peuvent pas comprendre ceci. Donc c'est pour ça que je me répète une nouvelle fois, Zootopie est avant tout pour un public adulte, pour pouvoir bien profiter et comprendre les morales plus le déroulement de l'histoire. Il faut, enfin je vais pas dire faut être adulte, mais il faut quand même déjà être âgé. Déjà adolescent, adulte et encore adolescent, je me demande si on arriverait à bien comprendre le film, et plutôt les morales véhiculées. Mais de toute façon, quand vous avez moins de 10 ans, vous ne pouvez pas comprendre le déroulement de ce film. Mais moi, ce que j'ai adoré chez Judy Hopps, c'est son côté malin. Comme on dit toujours, il n'a pas malin. Et ultra calculatrice, elle m'a trop fait triper. Mais même, il y avait des moments dans le film, on s'y attend pas du tout. Et c'est ça qui fait la force de ce Zootopie. Puis même, ça fait la force d'un film tout court, d'un Disney. Au moment où on s'attend pas lors d'un déroulement de film, et ben forcément, vous êtes content d'avoir visionné ce film. Enfin, ça, c'est un peu un avis personnel que j'ai. Puis après tout, je vais éviter de vous en dire, de continuer davantage concernant ce film.
j'espère vivement que vous allez le regarder, que ce soit au cinéma ou soit en DVD ou en streaming, même si c'est pas vraiment recommandé, on va dire. Enfin voilà. Allez, et je vous laisse. J'espère que cette vidéo ASMR vous aura plu, où je vous donne mon petit avis sur Zootopie. À la prochaine.